Bonjour Philippe Guluc. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me parler donc de l'album que vous avez entre les mains, donc Acte 16, donc un retour après 2 ans d'absence? Ouais. Oui, j'essaye de mettre le lecteur en manque. Vous savez, il faut faire comme tous les marchands de drogue. Vous donnez un petit peu de la cam à tout le monde, puis ils commencent à consommer, et puis vous les mettez en manque. Et puis quand vous revenez après 2 ans, ils sont tout fous, évidemment. Non, je me dis depuis longtemps que le chat, faut en user, mais pas en abuser. C'est-à-dire que chaque année, ce sera un peu trop, donc je préfère sortir un chat tous les 2 ans. Et c'est une année faste, 2010. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cet album? Quelle est la différence avec celui-ci par rapport aux autres? Alors tout le monde me dit, moi j'ai l'impression de poursuivre un chemin avec vigueur, avec envie, avec gourmandise pour trouver des idées, pour essayer de toujours faire rire ceux qui me suivent et puis ceux qui me rejoignent, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas encore le chat. Il y en a qui sont nés entre-temps aussi. Donc c'est les faire marrer avec des choses de leur temps, des choses qui les concernent, des choses de notre vie et aussi des absurdités qui me passent par la tête. Donc j'aborde à peu près tous les sujets, depuis pourquoi les chiens remuent-ils la queue quand ils sont contents, jusqu'à la femme en burqa. J'essaye que le champ de mes investigations soit le plus large possible, et je pense de plus en plus qu'on doit pouvoir rire, et on doit arriver à rire avec tout. Vous avez parlé ici de la nouvelle génération. J'ai entendu que vous étiez vraiment très nouvelle technologie, hein, donc très calé là-dedans. Est-ce que vous pouvez un petit peu me parler donc, de ce milieu-là, donc par rapport au chat? Il y a une application iPhone? Oui, il y a une application iPhone qui est sortie fin septembre, à laquelle j'ai beaucoup travaillé pendant ces 6 derniers mois. Et je suis passionné par ces technologies-là. J'ai un Mac depuis 1990. J'ai appris sur le tas beaucoup de programmes. J'ai eu en tout, je crois, sur ces 20 années, une demi-journée de formation qui m'a mis le pied à l'étrier, et puis j'ai tout découvert par moi-même. Je manipule plusieurs programmes, mais sur l'iPhone particulièrement, je trouve ça passionnant parce que c'est un nouveau média. Parce que c'est ni la télé, ni totalement la téléphonie, ni le papier évidemment, ni le journal. Et je pense que les éditeurs de bandes dessinées, de romans, de presse doivent se poser la question. D'ailleurs, vous le savez bien dans votre métier, que sera le papier dans 10 ans? Est-ce qu'il y aura encore des livres et des journaux? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura de l'écran, c'est qu'il y aura des télécommunications. Et donc, je veux être absolument quelqu'un de mon temps, et je veux avoir déjà un pied dans ces technologies-là. Et en plus, je suis un grand utilisateur d'iPhone. Je trouve ça fabuleux, parce que j'ai mon répertoire téléphonique, appareil photo, enfin je ne vais pas vous faire là, vous savez mieux que moi. Et donc, avec cette application, je dessine un dessin par jour, 365 dessins par an. Plus qu'on retrouve 30 dessins en archive, plus des vidéos, plus des sons, plus des infos que je rédige moi-même, plus une communication vidéo face caméra, plus une boutique sur laquelle on peut encore trouver d'autres choses. C'est impressionnant. Et bientôt, il y aura aussi l'application iPad. Alors, on réfléchit, on se calme un peu, parce qu'on termine d'abord l'iPhone, on va avoir une version, une version 2 qui va être encore plus performante, etc. Bien sûr, on pensera à l'iPad ensuite, mais faisons chaque chose en son temps, même si dans le monde actuel, tout va très 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 vite. Et ce que je vous ai dit, que c'était quasiment pour rien, tout ce que je vous ai dit là, c'est pour le prix d'un ticket de métro à Paris, 1,59. C'est rien quand je vois le travail que ça a demandé. On va passer maintenant donc à votre spectacle. Donc vous montez aussi ce spectacle. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu avec votre objet que vous avez sous les doigts? Oui, alors voilà, vous voyez, ça c'est donc un crâne humain, mais c'est pas n'importe quel, c'est celui de ma maman. Donc que je présente à vos téléspectateurs. Et elle n'est plus de ce monde, mais son rêve a toujours été de monter sur scène avec moi. Et je vais enfin réaliser son rêve. Donc elle viendra, enfin une partie d'elle viendra avec moi dans le spectacle. Je lui parlerai, mais je parlerai surtout aux spectateurs, je leur parlerai de la Belgique. Et donc je leur parlerai de leur vie aussi, je leur parlerai du théâtre, je leur parlerai de la Belgique, enfin, si le pays existe toujours, enfin sinon on parlera
des souvenirs qu'on a de la Belgique. Et puis je leur parlerai aussi que des sujets légers, vous voyez, la mort de ma mère, la maladie, la Belgique, le handicap, mais tout sera abordé avec légèreté. Non, on va beaucoup rire, et je suis en train de répéter avec Patrick Chabou, qui met en scène le spectacle et qui a coécrit avec moi, et je vous assure que déjà nous deux, alors si c'était que pour faire plaisir à quelqu'un, déjà nous deux, on est heureux comme des papes de se retrouver et de rire ensemble tous les jours.